Ardeur du soleil et de ton regard qui me consume jour après jour. R. Rayon de lumière qui me brûle à chaque étreinte. D. Déferlante enflammée de passion et d'envie. E. Énergie de pensée pour cicatriser les dommages. U. Unir forcément, rébellion, pour ne plus être perdu. R. Rappel brûlant de mes jours sans nu avec toi. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis en première L1 et je voulais savoir ce qui vous inspirait le plus autour de vous. Ce qui me touche, c'est normal, c'est toutes les manifestations de la vie. Moi, je suis quelqu'un dont le métier, si on peut appeler ça un métier, le fait d'être poète, écrivain, c'est de prêter attention à la vie. Bonjour, je m'appelle Fatou, je suis en première L1 et je voulais vous poser une question sur un poème qui m'a particulièrement touchée, qui s'appelle À mon fils Yacine. Et je voulais savoir comment vous avez trouvé vous avez eu la force de prendre le risque d'écrire justement cette réponse à Yacine qui, si je ne me trompe pas, est votre fils, parce que vous avez déjà envoyé une lettre et vous étiez enfermé, vous étiez derrière les barreaux. Donc comment vous avez réussi à faire envoler tous ces mots au-delà des barrières de la prison pour votre fils, à travers ce poème? Mais c'est ça aussi le miracle de la poésie. Elle nous permet de trouver les mots qui vont exprimer avec le plus de justesse, le plus de vérité, ce que on ressent au fin fond de nous-mêmes. Voilà quelle est la vertu de la poésie. C'est tout. C'est parce que j'étais poète avant d'être emprisonné que, peut-être les mots justes me sont venus à un certain moment pour faire comprendre un petit peu à un enfant qui ne comprenait pas pourquoi son père lui a été arraché comme cela alors qu'il avait 7 ans, pour lui faire comprendre, à la fois pour le faire patienter, pour lui dire que même quand on est séparé et quand on s'aime, eh bien, il y a une forme de présence dans l'absence qui est très forte, et pour l'aider en quelque sorte à traverser lui-même cette épreuve sans trop souffrir. C'est tout. J'ai donc été moi aussi un enfant. J'ai senti ses premières sensations. J'ai été dans son incompréhension du monde des adultes. Violence, hypocrisie, hystérie. J'ai pleuré de ses larmes pour un oui ou pour un non. J'ai appris goulûment ses premières expressions et fredonné ses comptines. J'ai joué le plus sérieusement du monde à ses jeux et eu son irrésistible tentation de tricher. J'ai ri à gorge déployée de son rire cristallin, sans une once de cruauté,